Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve, oui, vous avez bien vu dans le titre, pour ce fameux tri rouge à lèvres que je repousse depuis des semaines, voire des mois. Je ne sais pas encore comment je vais structurer cette vidéo. Si ça va durer trop longtemps, je pense que je vais séquencer un petit peu comme mon tri de tous mes rangements make-up. Donc si vous n'avez pas vu mes tri rangements make-up, je vous les mets ici dans le petit i, donc je vous mettrai la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Ça va être un aussi gros chantier de faire les rouges à lèvres que de faire le reste, un peu moins gros chantier. Donc j'ai commencé avec la marque NYX, là je vais enchaîner avec des marques américaines, mais je vois qu'il y a encore beaucoup de choses dans mon salon. Donc ce que je fais dans cette introduction, c'est que je ne sais pas comment ça va se passer. Vous, dans le titre, certainement, vous le saurez. En tous les cas, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, en effet, aujourd'hui, on se retrouve pour ce fameux tri. Je suis trop contente. Hein. Il m'a fallu un gros coup de pied aux fesses. Donc, en fait, ce matin, je me suis levée. Mes enfants, j'ai récupéré mes 2 grands hier. Les filles sont reparties sur le banc de l'école aujourd'hui après nos 3 semaines de confinement. Et comme le grand est là, les collégiennes n'ont pas repris encore, je me suis dit, voilà, les démons de voisins sont à l'école aussi. Et donc, du coup, c'est la partie longue. Donc là, prenez un café, un thé. On va enchaîner NYX, marque américaine. Il y aura des parties en accéléré. Il y aura des parties où je vous parle de certains produits. Il y aura aussi des séquences NYX, marque américaine, marque Sephora, etc. Comme ça, vous aurez le choix de regarder la grande vidéo ou vous aurez le choix de regarder des petites séquences. Je pense que je posterai les petites séquences le dimanche. C'est chouette, c'est cocooning. Ça fera une partie bonus. Donc voilà, c'est parti. Allez, on va commencer ce tri rouge à lèvres par la marque NYX. C'est le total de rouge à lèvres que je possède le plus, étant donné que j'ai participé au NYX Face Award. Pendant 4 ans, j'ai reçu énormément de cadeaux de la marque, dont des rouges à lèvres. J'en ai acheté également aussi, donc j'ai rempli toute une boîte, une grosse boîte Sephora. Et j'avais également acheté les petits coffrets de Noël, vous savez, où il y avait toutes les teintes de liquide Suède et de NYX lingerie en miniature. Et je crois que dessous, il y a aussi il y en a encore en dessous, il y en a partout. Il y en a partout de chez NYX, donc sans plus attendre, on va commencer. Je vais juste vous montrer les collections que j'ai et je vais passer en accéléré et je vous dirai ceux qui sont secs ou pas. Je pense que je vais commencer par les miniatures parce que déjà quand j'avais reçu les coffrets, certains étaient secs à l'intérieur, vous savez, ils étaient déjà comme ça. Je sais pas si on va se rendre compte. Vous avez vu ce que ça fait à l'intérieur. Et déjà quand j'avais reçu le coffret, c'était comme ça. Donc à mon avis, c'est tous ces scotch à l'intérieur. Donc je vais commencer par ceux-là, les NYX lingerie, les minuscules. J'avais acheté les coffrets aussi parce qu'il y avait des teintes inédites à l'intérieur. Souvent une ou deux et le reste en double. Et ça me servait également des fois pour offrir à mes mariés. Les marques devraient penser, en tout cas pour nous les pros, à faire ce genre de petits rouges à lèvres. Donc c'est parti. Allez, c'est parti pour les NYX lingerie. Donc il y en a 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12. 19. Donc c'est parti. C'est bien ce qui me semblait. Il y en a 10 de secs sur 19. Donc ces 10-là, je les jette. Ces 9-là, je les remets dans ma petite corbeille. Je viendrai les désinfecter après. Et on va continuer avec les mini liquides Suède. Ils sont trop mignons. Je les aime trop, ceux-là. Je pense qu'ils seront moins secs. Il y en a beaucoup. Donc on va voir ça tout de suite. Ça, les Suèdes, ils sont intacts. Je suis trop contente. Ils sont beaux. Hein. Si vous cherchez des belles couleurs avec des rouges à lèvres qui tiennent relativement bien, mais qui ne sont pas trop asséchants, les Suèdes, ils sont top, quoi. Oh, celui-là, il est beau aussi. Magnifique. Toute la série de violets, là aussi, sont magnifiques. Hein. Ça, c'est le vulgaire. Magnifique. Il a tourné, lui. Voilà, c'est le seul en fait, un des seuls inédits. Donc, le paradis industriel qui n'existe pas en full size. Il a tourné. Ah, je suis deg. Personnalité subversive. Qu'est-ce qu'il est beau, lui. Si vous aimez le violet. Magnifique. Alors, je fais comme ça. Je sais que vous n'y voyez pas grand-chose, mais je pense que c'est la façon la plus rapide de faire. Les deux bleu-violet, là. Magnifique. Oh, alors lui, complètement sec. Lui, il n'a pas tenu le choc. Encore déjoué. Non, celui-là, ça va. Oh, il est beau, lui. Sous les palmiers.
Magnifique. Enfilez-le. Alors lui, il est magnifique. C'est un violet, mais alors hyper profond. On dirait un noir, mais non, c'est un violet. Lui, c'est rétro vintage. Je crois qu'il n'existe pas en full size. Très très beau. J'avais aimé ce coffret parce qu'il y avait plus d'inédits que les lingeries. Ils sont sympas en liner, ceux-là aussi. Il y a des très 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 jolis nudes dans les suèdes pour toutes les carnations, vraiment. Beauté citadine. C'est un marron qui tire un peu vers le kaki. Il est bizarre, lui. J'aime pas trop. Ça va dans les suèdes, franchement, j'en ai jeté combien? 2, 3, ça va, 2. Et le dernier, nous avons Club Hopper. Il est très très beau, très beau marron, marron foncé. Il est là. Il est très 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 beau. Alors, j'ai essayé de trier par catégorie. Donc, d'abord, je vais commencer par ces 3 petites choses que j'avais eues au dernier Face Award. C'est des gloss, en fait. Ouais, donc je vais pas les ouvrir parce qu'ils sont neufs, en fait. Donc, j'ai la teinte 1 Floral Space, la teinte 2 Lilac Vibe et la teinte 3 Violent Violet. Ensuite, j'ai des orphelins. Donc, j'ai celui-ci, le Slip Tease vernis à lèvres que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Il est neuf. Idem, ces 2 petites choses sont neuves. C'est un liquide suède métallique. Donc là, on a le gris va rouge. Donc pareil, il est neuf. Et celui-ci aussi, un métallique moutarde canon. Je mets pas les métalliques, donc ça sert à rien. Ils sont neufs, pareil. Vous les mettre de côté, peut-être vous faire un gros concours. Vous les avez là. Celui-là, c'est un plump effet repulpant. Il est rose pailleté. Je vais peut-être le garder pour mes filles, elles aiment bien mettre du gloss. Ensuite, ils avaient sorti une collection limitée. J'avais pas pu tous les avoir. C'était les Love and Loud qui se présentent comme ceci. Je crois qu'il y avait 6 teintes. Là, j'ai la 1, la 3, la 4 et la 6. Donc, c'est ça, il me manque la 2 et la 5. Donc, la 6, je vais clairement le mettre à donner. Parce que vous voyez, alors il est neuf, c'est pareil. Hein. Non, il pue. Donc, ça part direct à la poubelle. Voilà, comment avoir un achat inutile. Mais regardez la couleur. C'est hyper clair. Alors, peut-être pour faire un ombré. Ça peut être joli, mais il sent mauvais, donc je prends pas de risque, je le jette. Ensuite, alors, il est beau celui-là. Oh bon, mais c'est même pas la peine. Quel dommage, regardez comment il est beau. Oh là 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 là. Bon, je pense que je vais pouvoir jeter les 4 à mon grand désespoir. Celui-là, c'était le extraordinaire. Et celui-là, c'est un magnifique mauve. Intrépide. Ah oh, on a un survivant. Ma foi, il est très beau, quand même. On va continuer avec ceux-là. Parce que je sais que je ne vais pas les garder. Ce sont les Cosmic Metal. Je crois que les tout premiers, je les avais gagnés au premier Face Award. Donc ça remonte à 2016. Je ne les ai jamais mis. Le problème des Cosmic Metal, c'est très beau. Mais moi, je ne les supporte pas sur les lèvres. C'est hyper brillant et c'est du gloss. Ça dégueule de partout. Après, c'est joli, hein, pour de l'artistique ou quoi. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Je remets pas sans doute. Vous voyez, ultraviolet, il est super beau. Hein, mais pareil, je prends pas le risque. Après, si vous aimez faire l'artistique, vous avez vu, ils ont de super beau reflet. Oh là là, extraterrestre. Ben, c'est un cacadois, clairement. Maintenant, chaque fois que je vais dire cacadois, je vais penser à ma vidéo Sylvana. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous la mets ici dans le petit i. Vous savez, quand vous voulez vendre une palette et puis que vous l'ouvrez pour prendre la photo et que vous dites, oh, finalement, il est beau, je sais pas. Je vais peut-être garder. J'ai 2 couleurs nude. Il est, comment on dit, bronze. Vous voyez? J'ai mis la main dans le kaki, caca. C'est bien dommage, mais si vous aimez le métallisé, vous pouvez vous diriger vers les Cosmic Metal. Vous voyez, en plus, il dure super longtemps. Allez, on va continuer avec une autre catégorie où j'en ai 3 et 3, 6, 7, 8. Pareil, je les avais reçus gratuitement, ceux-là. Ce sont les Strictly Vinyl. C'est des gloss ultra pigmentés. Franchement, je vais vous montrer direct. Alors, cette couleur, elle est très très moche. Je crois que je vais là. Vous voyez comment c'est des glosses, mais vous voyez comment c'est pigmenté. Ah non, oui, parce que le flacon, il fait très marron caca. Mais là, c'est un joli nude, mais c'est pareil. Ça, je ne l'ai jamais mis, même pour faire de l'artistique. Il est magnifique. Ils sont magnifiques. En fait, j'aime toutes les couleurs, c'est ça mon problème. J'aime autant le nude, regardez le bleu. Et nuisette, il est très beau, c'est un bois de rose assez foncé, absolument. Magnifique, voilà. Et on va passer au NYX lingerie. Par contre, petit aparté, je vous mets mon Instagram juste ici parce que je viens de calculer mon backup, tout ce qu'ils m'ont déjà envoyé NYX. Depuis longtemps, j'ai 34 rouges à lèvres 9 sous blister. Comme ça, il y a du NYX lingerie, il y a du NYX liquide suède. Donc, je vais vous préparer un lot NYX.
je ne peux pas faire de concours sur YouTube, c'est un mot à proscrire. Et j'ai pas envie de vous faire de concours là. J'ai mon Instagram qui stagne en ce moment, j'ai envie de booster un peu cet algorithme. On va continuer, j'ai dit, avec les lingeries. Donc les lingeries, je vais passer en accéléré, je vous dirai juste combien j'en ai jeté parce que je vous mets ici dans le petit i la vidéo où je vous swatch sur les lèvres les 24 NYX lingerie. Bon, voilà les swatchs. Alors, il y en a plein qui se sont déphasés. J'ai gardé, parce que j'ai acheté, par contre, j'avais pas reçu du tout des gloss. J'ai acheté des gloss normaux, pailletés. Ils sont très, 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 très beaux. Mais franchement, des lingeries, j'en ai pas gardé beaucoup. J'en ai quelques-uns en backup. Mais c'est dommage parce que, vous voyez, il y a une harmonie relativement belle, hein, bon, dont vous avez vu dans les swatchs, si ça vous intéresse. Mais ils se déphasent très, très vite. Allez, on va continuer avec ces petites choses, là. C'est les, je crois qu'ils sont métalliques, ceux-là. Les fameux soft lip cream là, ils ont fait le buzz il y a quelques années en arrière, donc ceux-là c'est les versions métalliques. On avait reçu beaucoup de couleurs, mais c'est pareil, je n'arrive pas à mettre de rouge à lèvres métallique, donc ça c'est pareil, ça va aller pour les copines. Donc là c'est la teinte Paris. Après c'est des belles couleurs, je vous les swatch si vous voulez voir. Oh, bah, il est tout sec, super, donc ça va pas aller aux copines. Tout sec. Ensuite il y a la teinte Madrid. Après, il y a Prague. Oh, il est tout sec depuis le temps qu'il s'appelle. Rouge à lèvres, hop hop hop. Manille. Putain, mais ils sont tous secs. Bon. C'est un des problèmes chez NYX. Je le dis souvent, il y a des très bons produits, mais ça se conserve très très mal. Zou. Alors, celui-là, il devrait plaire à Mumu. Mumu, si tu regardes la vidéo, la Havane, regarde, il est beau, hein, il est métallique. Alors, j'espère pour toi qu'il est pas sec. Non, waouh, il est pas sec et c'est le plus beau. Oh, putain. J'ai envie de le garder, il est trop beau. Mumu, si tu repasses par là, il est pour toi. Monte Carlo, bah, il a le machin tout tordu à l'intérieur. Ici, le fameux Copenhagen, donc le célèbre Copenhagen que je voulais absolument. Donc celui-là, je l'ai acheté, je me rappelle très bien. Il est pas sec, mais c'était cette fameuse couleur qui a fait le buzz. Je sais plus en quelle année, si je retrouve. Je vous le mettrai par là, mais c'était au moins 2016 ou 2017. C'était il y a très 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 longtemps. Donc pour le côté vintage, je vais le garder. Ensuite, il y a un autre violet. C'est la teinte Séoul. Pareil, là, c'est un métallique. Il est sec. Cannes, c'est un nude. Celui-là, il est pas sec. Rome, il est beau lui, c'est un joli marron. Il est pas sec. Rome, je pourrais essayer de le mettre celui-là pour voir s'ils sont confortables ou pas pour vous dire. Celui-là, Rome, je vais le garder pour moi. Et après, Dubaï, tiens, Dubaï, la magnifique. C'est un marron un peu bronze. Oh, c'est pas beau ça. Hop, aux copines avec les Cosmic Metal. Allez, on arrive au bout de ces rouges à lèvres NYX. Il nous reste mes préférés, les liquides suède. Allez, c'est parti pour la teinte l'heure du goûter. C'est un rose, il pue, on jette. Après le orange. Orange country. Non, il sent mauvais. Talon aiguille. Je l'avais utilisé pour les Face Awards. Tempête de sable, il est très très beau aussi. Il coule partout, bah laisse tomber, même pas je le swatch lui. Alors lui, Brooklyn Thorn, c'est pareil, il est très beau. Ah, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait un petit, que je l'avais pas en grand. Je dis une bêtise. Non, celui-là, il pue pas. Ah, je peux en sauver un. Ensuite, sous les palmiers. Sous les palmiers, il est bon aussi. C'est flashy, hein. Ah, lui, c'est mon préféré. Améthyste, à mon avis, il va être mort. Ouais, il est mort. Donnez-moi ce violet, comme il est beau, j'en ai marre. Il est trop trop beau celui-là. Celui-là, en combo avec Sway. Non, Sway, il est bon. Vous voyez, quand vous faites un combo lèvres, là, magnifique. Le gris, c'est le renard de rusée, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Renard de rusée, il est bon encore, c'est un gris, mais un gris, je l'aime celui-là, je l'aime. Le bleu, Jet Set, très beau. Vous avez vu mon magnifique pull que je viens de mettre juste maintenant pour la vidéo. Ce zen Sissou, ça va bien se passer, j'en ai marre. NYX. Personnalité subversive, c'est un joli violet, très très beau violet profond. Ici, Jet Set, normalement, avec lui là, avec le bleu, il est très joli. Oh, il pue. Il pue, mais je vous le montre. Si vous cherchez un beau fuchsia, il est très très beau. C'est le Passion Rose, le noir, je l'adore. Alien, je vous l'ai dit avec les petits. Non, il pue pas. Noir, ici. Doux murmure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rétro. Ah, mais si, rétro, je vous ai dit qu'il n'existait pas en petit. Mais n'importe quoi, moi. Non, rétro, il est bon encore. Il est joli, rétro. Il est là. Enfilez-le, comme je vous ai dit tout à l'heure. Zip. Vous voyez, on dirait du noir, mais non. Vulgaire. Vulgaire, il pue. Il est là. C'est un violet, mais qui tire, lui, vers le bleu. Et rouge cerise, je fais attention. Mais il est très beau si vous cherchez un rouge foncé. Voilà, on a fini chez NYX. Bon, je vous montre quand même.
j'en jette un sacré paquet. Hein. La poche, elle est pleine. Hein. Avant que je clôture cette partie NYX, j'ai oublié de rajouter les deux petits derniers. Ce sont les fameux Shine Loud. Donc, je pense que je les testerai en story Instagram parce que j'ai que 2 teintes. Donc, ça ne mérite pas du moins une vidéo YouTube. Et ne faites pas attention, je viens de remettre un peu de spray pour me réhydrater un petit peu la peau. Je n'ai pas assez bu aujourd'hui, je tourne des vidéos donc je ne pense pas à boire. Et mes taches de rousseur, vous savez c'est le petit produit Freck, elles étaient super jolies. Et là, elles sont devenues rouges. J'ai mis mon spray, c'est le Magic Radiance de chez MAC. Il n'y a pas d'ingrédients spécifiques. Et là, je vois toutes les taches de rousseur, elles ont viré au rouge. Alors, j'ai pas compris. Alors, si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, ben, on va finir la vidéo comme ça, c'est pas grave. En tous les cas, donc je rajoute à mon total mes petits Shine Loud. Et donc, ce qui nous fait un total de 51 rouges à lèvres que je donne. 63 rouges à lèvres que j'ai jetés à la poubelle. Oui, 63. Et j'en ai 39 qui sont neufs. Ce qui nous donne un total de 153 rouges à lèvres NYX. Allez, on continue ce tri make-up avec, vous voyez, alors là c'est une boîte Sephora, mais c'est les nouvelles à tiroir, donc le couvercle qui allait dessus n'était pas assez large, pas qu'ils prennent la poussière, parce que comme vous allez le voir, ça déborde de chez Déborde. Il y a du Too Faced, il y a du Golden Rose, il y a du Color Rain, il y a mes Fenty chouchous, il y a du Color Pop. Enfin, il y a un peu de tout, parce que j'ai déjà mal au cœur de voir que je sais qu'il y a mes petits chouchous là qui sont périmés, que je vais devoir jeter. Mais bon, c'est la vie. Allez, c'est parti pour ces marques américaines. Il y a de quoi faire. Je sais pas par où regarder. Donc, il y a du Too Faced, il y a du Huda Beauty, KVD Beauty, Becca, Anastasia Beverly Hills. Bon, je vous les dirai au fur et à mesure. Fenty, Lime Crime, Jeffree Star, etc. Donc, je vais commencer par mes chouchous. Donc, je vais pas faire top 3, même s'ils sont dans mon top 3. Je vais dire les Melted de Too Faced, les Fenty et lesquels les Jeffree, j'adore. Bref. On va commencer par la marque Too Faced. Je vais essayer de vous les swatcher par ordre de couleur, on va dire du plus clair au plus foncé. Je possède 3 nudes qui sont absolument magnifiques. Donc, il y a tout d'abord le Chill Star qui se présente, c'est ceci. Hein. Donc, le Chill Star, et ouais, il est périmé le Chill Star. Il est absolument magnifique. C'est un nude que j'adore mettre sur mes mariés, mais malheureusement, il a tourné. Ensuite, il y a un nude un petit peu plus rosé, et ça, c'est le Queen Bee. Le Queen Bee, vous voyez, il est un peu plus rosé. Et en termes de nude, on continue ensuite avec le Cool Girl qui se présente comme ceci. Un nude, mais un peu plus nuancé, un peu plus foncé. Voilà. Ces 3 nudes, franchement, si vous cherchez des jolis nudes qui tiennent bien, moi les Melted, je les adore. On va continuer crescendo, on va dire celui-ci, le Ben Snap. C'est un framboise, pareil pour les mariages. Il a beaucoup de succès, le Ben Snap. Ensuite, on a le rouge. Ça, c'est le rouge parfait. C'est le Lady Balls. Voyez, le vrai rouge parfait. Ensuite, j'ai 3 marrons. Il y a celui-ci d'abord, c'est le Naughty by Nature, qui est vraiment un vrai marron. Vous voyez, un vrai marron. Ensuite, on a Drop Dead Red. Donc ça, c'est un marron, mais comme son nom l'indique, il va être plus bordeaux. Vous voyez. Il est plus bordeaux, donc il a plus de rouge. Et ensuite, on a le Evil Twin. Oh, il a séché le Evil Twin, je suis deg. Alors malheureusement, le Evil Twin, je vais devoir le jeter, c'est celui-ci. Ensuite, il me reste le Gingerbread Girl. Alors, lui, il est tout neuf. Un joli rouille, il est très joli. Et on termine avec une couleur un peu spéciale. Mais si vous me connaissez, vous savez que moi, ça ne me dérange absolument pas. Et c'est un bleu. C'est le Wooz Zomin Woo. Il est magnifique. Bon, mais je suis contente finalement sur tous mes Melting Matte. J'ai que le Queen Bee et le Evil Twin qui sont à jeter. Ensuite, on continue avec des petits orphelins. Là, j'en ai que 2. Ce sont les Golden Rose. Donc, il y en a un qu'on m'avait offert et l'autre m'avait été envoyé par la marque, par les magasins Saga. Bon, il sent pas mauvais. Waouh, c'est vrai qu'il est très joli. Je pense pas souvent à les mettre, mais vous voyez, ça c'est un très joli nude pour mes mariés. Et celui-ci qui est un peu plus clair, mais vraiment très clair pour ma carnation. Et un peu trop rosé pour ce que j'aime, mais ils sont bons.
hop, il se présente ici. On va rester dans les petits orphelins. J'ai un produit de la marque Lipland. Donc là, c'est pareil. Je vais le donner parce que je l'avais acheté d'occasion. Je sais même pas s'il va être bon encore. Et c'est un métallique. Vous voyez, il est très joli, hein. Mais je l'ai acheté d'occasion et je ne l'ai jamais mis. Ensuite, j'en ai un tout seul. C'est un LS Splash. Pourtant, j'adore cette marque, mais j'avais l'impression que j'en avais plus des LS Splash. Mais celui-ci, vous voyez, c'est avec une Calavera. Donc rien que pour le design. Et il est encore bon. Un bleu très sombre avec des paillettes. Donc celui-là, il n'y a pas photo. Je le garde. Ensuite, en orphelin, j'ai également celui-ci, hein. Si vous n'avez pas compris mon amour pour le violet, mais c'est pareil. C'est un Pink Rose. Je l'avais acheté d'occasion. C'est la teinte royale. Vous voyez, il n'est pas très opaque. Il est comme ceci. Non, celui-là, je vais m'en séparer parce qu'il ne sent pas très bon. Ensuite, en orphelin, j'ai aussi deux Gérard Cosmétiques. Ils ont eu leur heure de gloire, ces rouges à lèvres. Donc, c'est vrai que je crois que je les avais achetés d'occasion aussi. Donc, il y a la teinte Ice Mocha d'abord. Non, ceux-là, je vais les jeter. Dommage parce que le Ice Mocha, vous voyez, il est très très beau. Mais je crois qu'il a fait son temps. Et l'autre, c'est le Gravity. Ah oui, je me rappelle le Gravity. Il avait fait le buzz. Il est plus ici. Celui-là, il sent pas. Donc, le Gravity, je vais le garder parce que franchement, il est trop beau. Allez, on va continuer avec les marques moins connues et là où j'ai le moins de choses. Donc, on va continuer avec la marque Pretty Zombie Cosmetics. Il y a des petites dames vertes dessus avec des cheveux rouges. Donc, j'adorais à l'époque. Je crois que je les avais achetés d'occasion, ceux-là aussi. Depuis le nombre d'années où je les voyais, le rouge, à mon avis, vu la tête qu'il a, ouais, non, il est complètement déphasé. Donc, Zombetti, tu vas à la poubelle. Le marron, il est très foncé, ça va, il sent pas mauvais. Et le gris, j'avais une passion pour le gris, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver un gris qui tire pas trop vers le bleu. Non, 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 c'était la marque Tombstone. Ils sont très beaux, hein, très beaux, très pigmentés. Mais voilà, Sissou et ses achats compulsifs. Et voilà, ça finit à la poubelle. Je vais quand même garder le marron. Ensuite, on continue avec les Black Moon Cosmétiques. Donc ça, c'est les tout premiers. Je crois qu'ils avaient été reformulés, mais c'était juste des couleurs canon. C'est dur à dire. Donc il y a la teinte Sanguis. Mais je crois que je l'avais déjà... Ouais, il est tout sec. Il est tout sec. Je suis dégoûtée parce que lui, c'était pareil, un vrai rouge. Donc poubelle. Ensuite, il y a la teinte Déranged. En français, pareil, il est tout sec. C'était un espèce de marron rouge. Pareil, Déranged à la poubelle. Alors lui c'est mon bébé, le Purgatory. Mais je pense que je me le recommanderais. Ouais, pareil, il est sec comme un coup de trick. Tu peux y aller, je l'avais mis, je crois que dans une dernière vidéo, on m'avait dit, oh là là, c'est quoi ton rouge à lèvres? C'est lui. Purgatory, un violet hyper profond, mais pareil, il est tout sec. Mais je pense que Black Moon, je repasserai une commande parce qu'apparemment, ils ont reformulé leur rouge à lèvres. Ils sont très bien, franchement, je les adore. J'ai 3 petits orphelins, c'est des couleurs pop. Pareil, sur les 3, je crois que j'en ai acheté un et les autres, je les ai achetés d'occasion il y a... Alors lui, je vois qu'il y a des trucs bizarres. Si vous n'avez pas compris que j'aime le violet, ceux qui me suivent là depuis longtemps, vous le savez, mais les petits nouveaux là, vous savez pas. Alors, Santa Monica, non, pas du tout. C'est la teinte Bedazzle. Perimado. Il est à moitié sec, à moitié liquide, on a bien compris. Vu la tronche, de toute façon, qu'il a dans le machin. Ensuite, on a la teinte Zipper. Alors, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait le buzz Zipper? On le voyait partout. Muerto Patato. Voilà, Sissou. Ben oui, Sissou, continue d'acheter des rouges à lèvres. Et donc, le petit dernier, hein, on dirait pas, mais c'est un violet très profond et c'est le Guess. Il est mort aussi, punaise, oui. Et vraiment, c'est un violet profond, on dirait presque un noir. Tant qu'on est dans les orphelins, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Girlactic qui m'a été offert par French Touch of Makeup quand j'ai fait sa formation. Il est muerto, patato. Enfin, quoique. Non, je croyais qu'il était sec. Non, il sent encore le bonbon. Et comme il m'a été offert par French Touch, ça a quand même une valeur sentimentale et elle a toujours un code promo, je crois, à l'année. C'est la teinte Chacha. Alors, c'est pas Sacha, c'est Chacha. S-H-A. Il est très joli. C'est un nude un peu rosé. Donc, celui-là, bien évidemment, sentimentalement parlant, je le garde. Un petit orphelin de chez Doves of Color. Je sais pas pourquoi j'en ai pas plus. Ben, simplement parce que j'ai trop de rouge à lèvres et que j'arrête d'acheter des rouges à lèvres. C'est la teinte Cold Shoulder. Les Doves of Color sont de très bonne qualité. Le swatch par là. Vous voyez, il est très beau. C'est un marron, il y a du gris dedans. Il est très beau, donc celui-là, je le garde. Allez, qu'est-ce qui me reste en orphelinat? On va dire Anastasia Beverly Hills. Bizarrement, j'aime beaucoup cette marque et j'ai pas énormément de produits. J'ai la teinte Veronica. Vous voyez, Veronica, c'est un magnifique nude, donc bien évidemment que je le garde. Et nous avons également Dusty Rose, qui est très connu chez ABH. Dusty Rose,
qui est juste à côté, qui sont de très beaux nudes. Anastasia, quand tu veux pour me mettre sur ta peer list et avoir tous tes rouges à lèvres. On va continuer avec 4 petits Color Rain. Alors c'est très difficile à dire. J'ai la teinte Marshmallow, donc c'est celui-ci là. Ensuite, on va rester dans le nude avec le classique. Ben, c'est un classique aussi. Un nude un petit peu rosé qui est très beau. Nous avons Tootsie qui est un très joli marron foncé. Un marron foncé qui a du rouge à l'intérieur. Et on finit avec le bleu qui est le Rockstar. Alors ça, c'est un liquide mat mais avec des paillettes. Regardez s'il est beau. J'ai aussi des petites choses de chez Urban Decay. On a Conspiracy. Ça fait très Jeffree Star comme nom. Alors ça, c'est les Vice Waterproof Long Lasting Liquid Lipstick. Alors ils disent que c'est des lipsticks. Oui, c'est des lipsticks. Vous voyez, c'est des trucs à paillettes. C'est très beau, mais je l'ai jamais mis. Pareil, solde. Donc je pense que celui-là, je vais le mettre à donner aux copines. Parce qu'honnêtement, je ne le mettrai jamais. Et donc ça, c'est la même chose. Special Effect. C'est un rouille avec des paillettes dorées. Pareil, il est très beau. Non, je pense que ça... il s'est déphasé, c'est caca. Donc je vous le montre même. C'est poubelle. Bon, on avance. On continue également avec la marque KVD Beauty. Oui, j'y pensais, j'ai d'autres rouges à lèvres KVD Beauty. Ça pareil, ça sera une autre séquence. J'ai des mini. J'ai beaucoup de mini rouges à lèvres. Mais là, j'ai décidé vraiment de faire les full size. On verra tout ce qui est coffret mini plus tard dans une autre séquence. J'en ai que 3. J'avais acheté cette teinte. Putain, mais elle est toujours plus petite. Ayesha en solde pour une bouchée de pain. Et j'avais eu ces deux quand j'avais acheté un coffret Lolita. Il est encore bon, Ayesha, donc on le garde. Après, ils sont très beaux. Hein. Ensuite, donc forcément, ben, il y a Lolita, l'iconique Lolita. Je l'aime beaucoup. On me demande souvent ce que je porte. Quand je le porte, il est très beau. Il y avait Lolita 2. Je l'aime beaucoup, Lolita 2 aussi. Je le mets souvent. Il est un peu plus rouille, Lolita 2. Ce ne sont pas des mauvais rouges à lèvres, mais je trouve qu'en termes de tenue, par contre, ils sont très confortables, mais en termes de tenue, ben, je trouve qu'ils tiennent pas. Alors là, je suis en train de voir, on va continuer, avec la marque Huda Beauty, mais à force d'acheter des petits coffrets, d'avoir des petits cadeaux, etc., je me rends compte que ce magnifique chose-là, Shameless, ce sont les Metallic Lip Gloss, ben, je l'ai en full size et je l'ai 2 fois en mini. Il est magnifique, regardez ces reflets de ouf. Et ensuite on continue avec la marque Huda, j'en ai 5. Donc on commence avec la teinte Spice Girl. C'est beaucoup de nude, hein. J'aime beaucoup. Ça sent un peu le monoï, les vacances chez Huda Beauty. Donc Spice Girl, vous l'avez ici. On a Flirt, il est un peu plus clair, Flirt, hop, ici. On a ensuite Medusa. Medusa, je l'aime trop, Medusa. C'est un nude rosé, mais Medusa, il est magnifique. Il est un peu foncé, il faut aimer, hein. Mais... canon. Ensuite, on a Silver Fox. Ils tiennent super bien. Les Huda, ils sont très confortables. Ils sont très beaux. Ici, magnifique. Et on termine avec... oh là là, j'arrive pas à lire. Famous. Les personnes. Hop, ici. Ils sont assez confortables, donc je peux les inclure aussi dans mon kit parce que vraiment, ils sont très confortables. Du coup, on continue avec une marque chère à mon cœur, si vous me connaissez maintenant. C'est Fenty. Fenty, comment vous dire que ces rouges à lèvres liquide mat, c'est de la bombe. J'ai également... ah, j'ai les Mademoiselle, mais je les ai mis avec mes rouges à lèvres neufs parce que je les ai mis qu'une fois dans une vidéo. Ils sont terribles les Mademoiselle, donc vous verrez ça dans une autre vidéo. Donc on va commencer avec ces petits bijoux, on dirait des vernis, mais non, c'est des rouges à lèvres, donc ça c'est la tête. Alors par contre, Riri, elle est mignonne, mais c'est des noms de teintes imprononçables, donc ça finit tout par ED. Donc là, c'est le Uncuffed, donc le voici. Donc ça, et bien évidemment, même s'ils sont périmés de la mort qui tue, je ne les jetterai jamais. C'est mes chouchous. Ensuite, on a Unveil. Ah, il finit pas par ED, lui m'en fait mentir. Bref, c'est un marron. Un marron assez foncé, mais très beau. Ensuite, le rouge. Ça, c'est le premier que j'avais eu. Je crois qu'ils l'ont reformulé depuis. Mais moi, franchement, j'ai jamais eu de soucis. Il y en a qui disaient qu'il tenait pas comparé aux autres. Je vous ai pas dit la teinte. C'est le Uncensored. Et moi, j'ai déjà été au resto avec, manger des salades et tout. Et il n'a pas bougé d'un iota. Ah, celui, c'est le rouge. Je vous dis ça à chaque rouge, c'est le rouge parfait, mais vraiment, il est magnifique. Je pense que... non, il est un peu plus clair que Sanguis, parce que Sanguis, de l'avoir jeté, malheur. Undefeated, souvent quand je le mets, Undefeated, c'est un violet profond. Vous me dites, oh, c'est quoi que t'as mis? Il est trop beau. Je pense qu'il pourrait se rapprocher de... je le regarde là-bas, il est dans la poubelle, de Purgatory. Et on a Uninvited, le noir de chez Riri. Le capuchon est noir, voilà, c'est le noir parfait.
un noir quoi. Après il n'est pas noir, je dirais il y a quand même un petit peu de gris dedans. J'ai ces 6 gloss qui sont juste magnifiques. J'avais eu les coffrets à moins 30 ou moins 40 bon, vous savez, au solde de Sephora. Alors je crois que malheureusement ces coffrets n'existent plus, mais je vais quand même vous les swatcher. On va regarder s'ils sont encore bons. Oui, ils sont encore bons, je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Alors lui c'est un rose avec des reflets dorés, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Ensuite on a le jaune, ça sur une peau métissée, et mamma mia, même par dessus un rouge à lèvres, c'est très beau. Lui c'est le vert, pareil, un mint, mais malheur, c'est très très beau. C'est très en transparence, mais c'est très très beau. Après il y a une espèce de vieux violet, mermaid pink ou je sais pas quoi, violet, bleu, magnifique, violet un peu plus clair. Et le dernier, Snake Skin. Hop, on va le mettre là, peau de serpent. Vous avez vu quand même, pour des gloss, c'est hyper pigmenté, c'est beau. Alors lui, il est vert, ça fait un peu scarab. Il est vert, marron, un peu rose, magnifique. Donc là, je suis contente, on ne jette rien. Allez, on arrive à mes rouges à lèvres, enfin, font partie de mon top 3. Si je devais vous dire un top 3, là, tout de suite, ça serait les Fenty Beauty en number 1. Après, ce serait Too Faced, les Melting Matte. Et en numéro 3, ben, je dirais les Jeffree. Et les Huda aussi. Donc les Huda, on va dire en 4e, on va dire mon top 5. Et en 5e position, je dirais les Anastasia Beverly Hills. Oh, Dose of Color, ils sont bien aussi. Les Lime Crime aussi, ils sont bien. On attaque Jeffree Star. Il m'en reste 2, 4, 6, 8. Il m'en reste 9. Comme je vous ai dit, le I'm Royalty, là, je l'ai jeté. Parce qu'il était tout sec. C'était le, vous savez, le beau violet. Alors, par contre, je ne veux pas entendre de polémique en commentaire sur Jeffree Star. Mais je veux pas dire il faut boycotter. Si vous avez envie de boycotter, vous boycottez. Mais ne venez pas insulter, s'il vous plaît, les gens qui achètent du Jeffree Star. Donc, on va commencer. J'ai 2 teintes là. Et j'en ai une teinte, je dis des bêtises, je dis que j'en ai pas racheté, mais si. Dans mon haul Black Friday, je vous le mets juste ici. Ben, je crois que c'est celle-là, c'est la teinte Cherry Wet, parce que j'avais pas de teinte un petit peu comme ça, framboise. Je sais pas, c'est bizarre, il y a du rouge, il y a un petit peu d'orangé. Elle est très très belle cette couleur. Marion Caméléon, elle la mettait tout le temps l'été, et je trouve que cette couleur est absolument sublime, donc pour cet été, il me tarde de la tester. Ensuite, j'ai celle-ci qui est Sagittarius. Il est encore bon, c'est une espèce de... C'est très spécial les couleurs de cette Jeffree Star, mais moi j'adore. Vous voyez, c'est un lilas, un peu mauve, magnifique. Scorpio, 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 Scorpio. Je l'ai désiré pendant des mois et des semaines. Il est magnifique. C'est un peu dans le même style que Sagittarius, mais en un peu plus soutenu. Les Jeffree Star sont magnifiques, mais ils sèchent vite. Là, il y a Gemini. C'est moi, je suis Gémeaux. Alors, j'en ai marre de vos vidéos sur signes astrologiques. Tout le monde déteste les Gémeaux. Ça me saoule. Vous me connaissez pas, c'est pour ça. Vous me connaissez pas. Sinon, vous auriez pas ce... Dans toutes les vidéos astro que je regarde, les Gémeaux, on se fait déglinguer les Gémeaux. Manifestez-vous. Enfin, franchement, je vois pas ce que vous avez à nous reprocher. Bref, Gemini. Ensuite, Red Room. Je crois que nous avons un dupe. Sanguis, Red Room. Après, j'ai Unicorn Bloom. Alors, celui-là, je l'avais acheté d'occasion. Je le voyais beaucoup plus rouge, je sais pas. Alors, il est joli, hein. Moi, j'adore les marrons. Il est marronné comme ça, mais alors, je me le voyais, je sais pas. Ben, Unicorn Blood. Alors, ben, le sang de licorne, c'est pas marron. Oui, je sais, les licornes, ça n'existe pas. Après, j'ai Posh Spice. Alors, lui, je crois que je l'ai acheté d'occasion aussi. Ah, il est sec. Ouais, bon, lui, il est mort. Posh Spice, je le jette. Vous voyez, c'est peut-être un beige. C'est dommage. Mais c'est dommage. Après, nous avons Dominatrix. Oh non, mais vous voyez, je me suis porté la guigne, je vous dis, j'en ai pas jeté beaucoup. Bon, ben voilà. C'est un marron très joli, très foncé, mais très sec. Et le dernier, Abused. Abused. Magnifique, Sissou. alors Abused, c'est entre le bleu et le violet. Donc Abused, il est là. Il me reste, je regarde si je dis pas de bêtises, il ne nous reste plus que les Lime Crime. Alors j'ai gardé Lime Crime pour la fin parce que j'en ai une tarabaster, laisse tomber. On va commencer par les Diamond Crusher. Ce sont ces petites bestioles là qui sont très très belles. Mais je vois déjà la tronche que ça a en transparence. Alors là c'est la teinte Cléopatra. Ça sent le bonbon, ça sent trop bon. Donc Cléopatra c'est un doré. Un doré absolument magnifique, donc je suis contente. Le premier, on ne le jette pas. Ensuite, on a Trip. Ah ouais, Trip, ça, il faisait partie des références à avoir. Mais lui, je crois que... Il sent bon encore, hein. Il sent le bonbon, mais le problème, c'est que, un peu comme je vous ai parlé sur mes yeux, là, j'ai voulu foutre un truc, mais il se déphase. Il se déphase complètement. Il n'est pas du tout homogène. Alors que ce soit sur la bouche ou sur les yeux, malheureusement, il se déphase. Content de t'avoir connu, Black
Unicorn. C'est un violet foncé avec des paillettes absolument magnifiques. Il est encore bien. Regardez-moi ça. Fluke. C'est un rose avec des paillettes dorées. C'est le même que Trip. Alors je sais pas s'il y avait des formulations différentes, mais j'ai l'impression que en fait le doré et le violet qui sont encore bons, il y a des paillettes à l'intérieur. Et Trip et Fluke, c'est plus des... Ils sont pas pailletés, donc irisés. Et du coup, ouais, ils se déphasent. Donc toi aussi, ravi de t'avoir connu. Et le dernier, c'est Acid Fairy. Donc lui, je crois qu'il est pailleté. Donc à mon avis, il va pas se déphaser. J'espère. Ouais, c'est ça. Lui, il est pailleté aussi. Magnifique. Il est pailleté. Et du coup, il ne se déphase pas. Bon, on en a quand même gardé 3 sur 5. Je suis contente. On va terminer avec les fameux Light Crime. Il y a du mat et il y a du métallique. Allez, je vais accélérer un petit peu parce que j'ai mes pépettes qui vont rentrer de l'école. Donc mes Lime Crime, ce sont tous des vrais parce qu'il y a très longtemps, il y a des années sur ma chaîne, j'avais testé les produits AliExpress parce qu'à l'époque, je débutais dans le make-up et je ne savais pas du tout que c'était de la grosse merdasse et qu'il y avait des excréments d'animaux. Donc surtout, n'achetez pas de make-up sur AliExpress ni de cosmétiques. J'ai regardé un reportage sur Netflix, ça s'appelle Broken et il vous explique les dessous des contrefaçons. Donc on y trouve beaucoup de produits toxiques et des excréments d'animaux. Donc par pitié, moi tout ce que j'avais, notamment la tête de peacock, que je trouvais absolument magnifique, ben j'ai tout jeté. Allez, je me dépêche, mes pépettes sont rentrées de l'école, mais il me reste que les Lime Crime. Donc je vais commencer. Oh, excusez-moi, je suis essoufflée. Avec les métallisés, parce que j'en ai que 6. Donc d'abord, j'ai la teinte Mercury, qui est très belle, mais c'est pareil, je crois que les métallisés, je sais pas, ils sont encore bons, et c'est très beau, mais j'arrive pas à mettre des métallisés sur moi, je sais pas. Ensuite, il y a le doré. Alors le doré, je vais le garder, parce que je pense que pour faire par contre un liner l'été, un joli fard avec un liner métallisé, ça peut être très beau. C'est le Lana. Pareil, le Lana, c'est un métallisé, mais c'est un bronze, donc je pense que ça, juste en liner l'été, il peut être très beau. Poche. Donc c'est un violet. Donc comme je les mets pas, ouais, je pense que je vais les utiliser en liner. Honnêtement, ça peut être très joli en liner. Donc celui-là, je vais le garder aussi. Blondie, parce que lui, le blondie en liner, pour le coup, on le verra pas. Je vais vous le mettre à côté de Mercury. Vous voyez, Mercury et Lana Red Hot. Là, c'est un rouge, comme son nom l'indique. Pareil, est-ce que je le garde celui-là? Si. Allez, dernière ligne droite pour cette marque. C'est marque américaine Lime Crime. Allez, c'est parti. Au pif, Teddy Bear. Un magnifique nude. Pas tant que ça. Enfin, de toute façon, les oursons, ils sont pas beiges, on est d'accord. On a Cupid. Vous voyez, très joli rosé. Par contre, celui-là, Rave, je crois que c'est le tout premier que j'ai acheté. Il n'y avait pas encore la fleur sur le capuchon. Une fois, on m'a dit, ah, c'est du fake. Nanana. Non. Au tout début, les premiers Lime Crime, il n'y avait pas la rose sur le capuchon. Alors, c'est bien simple. Regardez, le capuchon est rose et à l'intérieur, c'est violet. Violet lilas. Il pue la mort. C'est dommage parce que regardez. Il était beau, hein. Cachemire. Ah non, Cachemire, il est encore bon, dis donc. Oh, il est beau, ce nude. De toute façon, les nudes de Lime Crime, on aura beau dire ce qu'on veut. Magnifique. Celui-là, il est magnifique. Ensuite, ben, on a Cement. Scandal. Alors lui, Scandal, c'est un magnifique violet foncé. Regardez-moi cette beauté. Lui, je m'en sers de liner l'été. Donc là, le Alien. Forcément, hein, c'est Space. Hein. Là, on a Raven. Encore un violet foncé. Non, Sissou. Regardez-moi cette beauté. Ensuite, nous avons encore une couleur bien Space. Ficelle. Bon bref, c'est un bleu gris. Après, il y a Teacup. C'est un bleu un peu plus clair. Après, on a Wisteria. Alors lui, il est magnifique. Eh bien, je suis agréablement surprise. Je pensais honnêtement que j'allais en jeter plus que ça des Lime Crime. Après, on a Moonstone. Tuerie. Magnifique. Alors, on a Jinx. C'est un marron, mais il y a du rouge à l'intérieur. C'est Blood Moon qui était vendu avec Moonstone. Il commence à sécher un peu, Blood Moon, mais il est encore... C'est un très joli... Rouge profond. Avant-dernier, Fétiche. Il est là, il est aussi très beau. Et le dernier, c'est Dream Girl, ici. Voilà, donc honnêtement, je suis trop contente. Le seul que j'ai jeté, c'est le tout premier. J'ai dû l'acheter quand je me suis mise au make-up. Franchement, ma fille, j'ai accouché en 2013. Ouais, j'ai dû l'acheter cette année-là. 2013-2014, on est en 2021, les gars. Donc honnêtement, j'en jette un. Allez, maintenant, c'est parti pour les marques Frenchy Europe. Allez, on va commencer avec les rouges à lèvres Julicious. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils me font énormément penser au Lime Crime. C'est exactement le même tube. Donc là, on commence avec la teinte Kenya. C'est la hashtag 01. Si j'avais voulu le faire, moi, maintenant, si vous avez vu mes autres tris,
Vous avez vu que j'ai un amour pour le marron. Ensuite, on a la teinte Nolicious. Parce qu'elle avait fait une collaboration avec plusieurs blogueuses. Regardez, c'est un nude un petit peu orangé. Ensuite, on a celui-là, c'est le Sanolicious. Donc ça, c'était en collab avec Sana. Un petit peu dans le même style que l'autre. Il est très 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 joli. Ensuite, donc on a le kaki style. J'adore. C'est très rare quand même les rouges à lèvres kaki. En plus, c'est un kaki qui tire un peu sur le jaune. Franchement, il est très 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 joli. Après, on a le Lilac Love. Waouh, il est très joli aussi. Il ressemble un petit peu, je trouve, à Teacup. Ensuite, on a le June. Après, c'est quand même un rose très clair. Sur moi, il est trop clair. Donc, pareil, en faisant un petit ombré, ça peut être très sympa. Notamment avec celui-ci. C'est le Bullicious. Donc, ça, c'est la collab avec Peekaboo. Très joli. C'est un bois de rose très classique, mais très très beau. Donc, vous voyez, vous pouvez faire un petit combo lèvres avec ces deux. Très joli. Et le dernier, c'est le Toxic Potion. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté. Mais par contre, il m'assèche énormément les lèvres. Mais après, c'est un violet. Après, les couleurs foncées, c'est dur d'avoir une belle opacité d'un coup. Il faut plusieurs couches. Et du fait de mettre plusieurs couches, c'est ça qui assèche les lèvres. Mais regardez, c'est un très très beau violet. Donc, je vais continuer avec un rouge à lèvres de chez NARS. Donc là, c'est la teinte Warm Laceracy. Non, mais Lacerate. C'est hyper compliqué à dire. Bref, c'est un très joli prune. Mais regardez-moi la beauté de ce rouge à lèvres. Donc, il me reste un petit peu de place. On va continuer. Alors, ça, c'est pas une marque française. C'est Kiko. C'est italien. Mais en fait, j'ai fait un peu de mix. Il y aura de l'Italie, de la France. Bon, on va dire l'Europe. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Et j'aurai pas les foudres de guerre. Donc, on a... Alors, ça, c'était une édition limitée. Vous les retrouverez plus. Et je pense même que je vais les jeter. Parce que, honnêtement, à mon avis... donc là, il y a le 03 Essential Rose. Après, ils sont très jolis. Hein. Là, il y a une très jolie nude rosé. Après, il y a le 04 Impeccable Rosewood. Hop. Après, il est très joli. Hein. C'est marron comme j'aime. Non, honnêtement, ils sont pas périmés, j'aurais cru. Donc, il faut que je les mette. Et là, c'est le Sensitive Beige, le 02. Et ça va, c'est pas un beige trop clair. Ils sont très jolis, ces Kiko. Donc, je redécouvre mes rouges à lèvres avec vous. Allez, on va continuer avec la marque Makeup Forever. Donc, la teinte 205 que j'ai en double. Très, 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 très beau. Donc, ce magnifique violet, c'est le 501. Non mais il faut que je les ressorte. Mais avec ce putain de masque là, on peut pas mettre les rouges à lèvres. Après, j'ai ce très joli nude, le 105. Très joli nude. Ça, pour les mariés, ça va être top. Celui-là aussi, très joli, c'est le 306. Très, très, très beau. Et on finit avec un prune, le 407. Ici, magnifique. Il reste un petit peu de place sur ma main, donc je vais continuer. Alors, je vais vite fait vous les swatcher, ceux-là, mais je vous accroche ici dans le petit i. Je vous avais fait la vidéo où je les crash test en direct. Ce sont les Ciate Glitter Flip. Mais voici ceux qu'ils donnent. Ils sont très très beaux, hein. Mais hop, allez, tiroir copina. On continue avec la marque MAC. Alors, je précise, ce sont les liquides mat de chez MAC et quelques gloss. Parce que j'ai une tour, celle-là, je les avais oubliés aussi, mais ceux-là, je vais tous les garder, donc je vais pas les trier, je vous montrerai la tour. Si vous voulez, mais j'ai une tour entière de rouge à lèvres bâton MAC. Du plus classique en passant par les éditions limitées. Je me suis calmée, bien évidemment. Mais je ne me résoudrai jamais à m'en séparer. Donc ça, je ne trierai pas, même si je les compterai dans mon total. On va commencer avec la teinte Young Attitude. C'est un vert sapin que j'adore. Donc un vert très profond, mais j'adore. Ensuite, on a un bordeaux, le High Drama. Touc. Ensuite, oh, un violet, comme c'est bizarre. Le Recollection, celui-là aussi, il est très 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 célèbre chez MAC. Est-ce qu'on en parle? Il me fait penser un peu, comme j'ai dû jeter mon I'm Royalty de chez Jeffree Star, il m'y fait beaucoup penser. Tant qu'on est dans les violets prunes, j'ai le Oh Lady. Là, vous avez le prune et là, c'est un violet plus profond. Ensuite, on a un marron, le Espresso. Il est très foncé, mais il est très très beau aussi. Ensuite, nous avons le Topid with Brandy. Très très beau aussi. Après, j'ai celui-là, c'est le Simply Smoked. Il y a du gris dedans quand même. Celui-là, c'était une édition limitée. Souvent, quand je le mets, alors j'évite de le mettre dans les vidéos parce qu'à chaque fois, ah, c'est quoi ton rouge à lèvres? Et comme c'était une édition limitée. Kabuki Magic, c'est la teinte Sweet Thing. Un petit peu rosé, il est magnifique, mais du coup... Donc voilà pour MAC. Oh là là, j'allais dire, mais cette vidéo France-Europe, ça a été trop vite en fait. J'ai déjà fini, mais non. Il me reste ma petite boîte spéciale Sephora. Donc après, je les remettrai dans mon kit. Si vraiment vous recherchez des rouges à lèvres liquide mat qui tiennent bien,
qui sont top niveau qualité-prix. Ils sont au prix de 10,99 € et moi souvent je fais le plein pendant les soldes parce que certaines teintes sont soldées jusqu'à moins 70%. Donc là, alors par contre, ça va être compliqué, ouais, parce que l'étiquette est toute petite et c'est écrit noir. Donc sur les couleurs foncées, c'est hyper compliqué. Donc là, c'est le 27. Le 27, c'est un très joli prune, comme ceci. Ensuite, on a le 43. J'ai l'impression de faire un loto. 43, c'est aussi un prune profond, mais il est plus marronné. Celui-là est plus rouge, celui-là est plus marronné. Le 02. Le 02, je le mets tout le temps. Beige ou un truc comme ça. Très 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 joli. Ensuite, nous avons, je crois que c'est le 66. Donc, il est ici. Il est très joli. 45. C'est une couleur assez space, mais elle est neuve parce que je crois que je l'ai pris au solde celui-là. Ensuite, nous avons le 23. Le 23, il est très joli aussi. C'est un nude, mais un peu plus soutenu quand même celui-ci. Ensuite, le vert forêt là. Après, ça c'est le 38. Je vais le racheter celui-là parce que le bouchon est cassé. C'est un très très beau framboise. Ensuite, on a le 21. Très très beau nude. Par exemple, celui-là, le 74. Mais sur une peau claire, il peut être très joli ou pour faire un ombré. Ensuite, on a le 14. Ici. C'est un lilas un peu profond. C'est le 35. Si vous aimez le mauve, celui-là, le 35, je l'adore. Donc, nous devons avoir, oui, c'est le numéro 13, le Marvelous Mauve. Je crois que c'est un des plus connus. C'est un nude un petit peu rosé, mais honnêtement, il va à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ensuite, on a le 44. C'est un marron très foncé. C'est assez spécial comme couleur. Comment je dirais ça? Si, c'est un marron foncé. J'ai le 104. C'est le fameux bleu canard que je voulais depuis des lustres. C'est juste de la bombe. On a encore un violet, c'est le numéro 19. Donc j'ai dit le 19, un très joli violet. Celui-ci, il n'est pas ouvert, c'est le 67. C'est un joli rose. Là, on a le 54. C'est chiant ces petits plastiques là. Couleur automnale, on va le mettre ici. C'est le vrai marron, hein, mais il est magnifique. Donc là, c'est un que j'ai eu en cadeau. Vous voyez, ne pas scanner, cadeau soirée gold. C'est le numéro 93 French Lover. C'est un rouge, mais on dirait un rouge un petit peu framboise. C'est un rouge, mais pas un vrai rouge. On dirait qu'il y a un peu de corail dedans. Très beau, ça pour cet été. Ensuite, je crois que celui-là, je l'ai eu en cadeau aussi. C'est une teinte iconique aussi dans les sans transfert, c'est le 01. C'est le Always Red et c'est vraiment le rouge parfait. Je vous le mets à côté de l'autre, comme ça vous verrez la différence. Donc là, on a le Always Red et vous voyez que l'autre est beaucoup plus corail au-dessus, mais également très très beau. Après lui, il est ouvert, c'est le 24. Je n'ai plus de place, on va le mettre ici. Oh, c'est quoi comme couleur ça? À force d'avoir des éclairages dans la tête, je peux vous assurer que c'est difficile. C'est un marron, mais il y a du rouge à l'intérieur, vous voyez? C'est le violet Vertigo et lui, je l'ai payé à peine 2 €, je crois. C'est le 103. Bon, l'ouverture facile, là, elle est à chier. Waouh, il est trop beau. Mumu, t'aimes le violet? Regarde-moi cette dinguerie. Allez, on arrive au bout de ces rouges à lèvres sans transfert Sephora. Donc, j'ai encore un rouge là. Celui-là, c'est un mini. Mais pareil, alors déjà que c'est un mini, donc c'est écrit en mini sur un mini. C'est le 96. Il est un peu plus foncé en fait que le Always Red. Vous voyez, c'est un rouge bien profond. Très très beau. Le noir, je l'adore. Alors, noir écrit sur noir, autant vous dire. Heureusement que j'ai un reflet avec ma ring light. C'est le 28. C'est un vrai noir. Et il me reste ces deux. Alors, le 44. Je crois que je vous l'ai déjà choisi. Je ne veux pas dire de bêtises, je le mets de côté, mais il me semble qu'on l'a déjà vu. Et il me reste le 52 Dark Purple, donc celui-là, je suis sûre de ne pas l'avoir vu passer. Waouh! Alors là, c'est The Violet Profond. Et je suis en train de me demander si vous avez vu mon haul US, non pas mon haul, mon tri rouge à lèvres US, je vous le remets juste là. Je pleurais parce que mon Purgatory de chez Black Moon Cosmetics, et je me demande si c'est pas la même teinte que le Purgatory. Donc ça me fera un petit dupe. Dans les 4 couleurs que j'ai achetées au solde, c'est des couleurs que je n'ai pas. Le Pink Haze, c'est le 67. Hop, il est juste ici. Ensuite, on a encore un marron 26 Pretty Auburn. Alors, c'est vraiment the marron, hein. Marron, très beau. C'est le Rock and Purple 56. Kin, double kin, carton plein. Très joli. Et le dernier, Desert Sand 77. J'aime beaucoup. Je pense que il va être très sympathique sur les mariés. Celui-là aussi. Il y a un petit coquin dernier qui s'était fait la malle là-bas derrière. Auburn Prestige, le 98. Wow, un prune bien profond aussi. Vous voyez, là vous avez un marron et là c'est un prune. Il y a beaucoup plus de rouge à l'intérieur. Et cette fois-ci, on est bon pour les rouges à lèvres Sephora.
Allez, maintenant on est parti pour le tri des rouges à lèvres mini. Allez, c'est parti, je les ai mis tous devant moi, comme ça on va y aller par marque. On va commencer avec la marque NARS. C'était un petit bundle que j'avais acheté justement pour les tester parce qu'apparemment ces rouges à lèvres sont de très très bonne qualité et je confirme. Donc d'abord il y a le Get It On. Les liquides mat de chez NARS sont très très liquides, mais après ils sèchent mat et ils sont très confortables. Donc Get It On, et celui-ci c'est le Hot Blooded. Ah, mais dans le flacon, on dirait pas qu'il est aussi orangé. Très très joli. Après, en orphelin, j'ai qui? En orphelin, j'ai un petit rouge à lèvres en bâton de chez Givenchy. Il est très 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 beau. Donc celui-là, je vais pas le swatcher parce qu'honnêtement, il est très beau. Je ne vais pas le garder. Et je vais le mettre dans ma boîte pour les copines ou pour vous le garder pour un concours éventuellement. Après, il y a un tout mini Rigiki Marc Jacobs. Donc celui-là, je l'ai déjà porté. Il est très très beau. Je vais le garder. Il est assez mat, mais il est assez crémeux à la fois, je dirais semi-mat. Il est très très confortable. Et si vous voulez, la référence, c'est le Slow Burn. C'est une référence très connue chez Marc Jacobs. En orphelin, j'ai un petit Make Up Forever, le 401. Hop, je les mets dans ma boîte au fur et à mesure. En homme petit orphelin, j'ai un Lime Crime, c'est le Riley, qui est un très joli nude aussi. Hop, voilà, Riley, il est très très beau. Ensuite, en orphelin, j'ai un gloss Anastasia. Je l'ai mis dans un de mes derniers tutos. C'est le Saint-Tropez que j'avais eu en cadeau dans une soirée gold. Il est absolument magnifique. Il est rose avec des micro paillettes dorées. Après, j'ai des petits Huda. Donc, j'ai d'abord le Trophy Wife. Vous devez certainement le connaître. J'avais acheté... Dans un petit bundle. Alors, les rouges à lèvres Huda, si vous ne le savez pas, ils sentent le monoï. Donc, Trophy Wife, il est comme ceci. Et j'ai également la teinte Earthbreaker. Un très joli, un rouge parfait. Et j'ai aussi le Shameless que j'ai sur la bouche. Donc, je vais quand même vous le swatcher sur la main. C'est le mien, regardez. Bon, il est très très beau, vous le voyez. Bon, là, j'ai bu un petit peu. Allez, on va continuer avec une marque qui est très très chère à mon cœur. C'est la marque Fenty. Et on va commencer avec ce tout petit mini Rikiki que j'avais eu pas à ce Noël-là, à l'autre d'avant. C'est la teinte Underdog. Underdog. Je sais pas comment on dit. Underdog, bref. C'est un très joli marron profond, mais il y a du rouge. Et ensuite, j'ai un coffret que j'ai eu pareil Noël l'année dernière. J'ai acheté celui de Noël de cette année, mais il est dans les nouveautés. Vous verrez ça après. Donc, le premier, c'est la teinte Fussy. Un très joli gloss rosé. Il est magnifique. Après, vous avez la teinte Confetti. Hop, il est là, vous le voyez. Hein. Après, il y a la teinte Cheeky. Dinguerie. Après, on a ce rose fuchsia magnifique, pareil. Il y a des paillettes dans les glosses Fenty. Pretty Please. Et le dernier, c'est le chocolate quelque chose, non? Hot chocolate. Pas de chocolate, chocolate. Oh, ça, sur une peau métissée ou noire. Waouh. Ensuite, il me reste un petit peu de place. Donc, je vais enchaîner avec... Et ceux-là, j'ai du mal à les mettre. Les Everlasting Glimmer Veil de chez Kat Von D. Bon, à l'époque, c'était Kat Von D. Maintenant, c'est KVD Beauty. J'adore ces trucs, mais le problème, c'est que c'est pigmenté à mort. Et que si vous mettez ça sur vos yeux ou sur vos lèvres, après la pigmentation, vous voyez, je suis passée une seule fois. Ce bleu est absolument magnifique. C'est la teinte Reverb. Mais c'est pigmenté, tellement pigmenté, que vos lèvres restent bleues ou que vos yeux restent bleus. Après, j'ai la teinte Starflyer. Vous voyez, celui-là, il se déphase un peu par contre. Il y a certaines couleurs qui déphasent plus facilement que d'autres. Après, c'est très très beau. Hein. C'est celui-là, le violet. C'est le Télévator. Regardez-moi cette beauté. Ah, c'est magnifique, hein, moi qui aime le violet en plus. Et le dernier, c'est le Lolita que j'avais eu dans le coffret Lolita. Alors lui, c'est un nude, donc on prend moins de risques, je vais y arriver. Avec des micro paillettes, c'est absolument magnifique. Hein. Je n'en doute pas, hein, mais on va même pas attendre que ça sèche. Je vais prendre un coton avec mon démaquillant biphasé que j'adore, qui démaquille tout en temps normal. J'enlève les veils, je sais pas quoi. Voilà. Voilà. Donc Lolita, ça va. Le lilas là, le lilas qui est... Je dis que c'est déphasé un peu, ça va, mais regardez. Le bleu et le violet. Je frotte. Et encore, j'ai pas laissé sécher. Voilà, ma main elle est bleue, ma main elle est violette. On va terminer ce petit tri mini rouge à lèvres avec un petit coffret Kat Von D. Bon, je dis Kat Von D parce qu'il y a écrit Kat Von D, c'est l'ancienne co. C'était un petit coffret qu'ils avaient sorti pour Noël, 3 et 3,6 et 3,9. Il y avait 9 teintes du plus nude en passant par le rouge, etc. Donc il y a la teinte Ludwig. Oh, mais c'est écrit tellement petit, j'y vois rien. En plus les éclairages là, c'est Ludwig. Hop,
Très joli nude. Ensuite, on a un peu plus marronné. Alors évidemment, c'est le Sanctuary qui est un nude un peu plus intense, marronné. Très très beau. Ensuite, encore dans du nude un peu plus soutenu, on a le Hawkwind. Hop, magnifique. Ensuite, on va continuer avec celui-là. Je fais à l'œil à peu près pour aller du plus clair au plus foncé. Ça, c'est le Madrid. Très très beau. Ah, il y a celui-ci que j'ai oublié. Un petit rosé, c'est le Lovecraft. Après, ils sont très jolis ces petits nudes et je pourrais les sortir pour tous les jours, franchement. Ensuite, on a le rouge. Le rouge, c'est le Outlaw. Des rouges, je dois en avoir je sais pas combien. Ensuite, on a un prune. Ah, c'est le Exorcisme. Celui-là, je l'avais en rouge à lèvres bâton. Il est magnifique, Lovecraft. Un prune magnifique. Après, on a un prune encore plus profond. C'est le Damned, vraiment presque noir. Et le dernier, si j'y vois bien et que je ne deviens pas aveugle à force avec tous ces éclairages, le Witched. Donc je vais pouvoir les sortir, je crois, cette palette de nude pour mes mariés, ça peut être une très très bonne alternative. Donnez-moi des idées en commentaire de comment je pourrais organiser mes rouges à lèvres. Et on se retrouve enfin pour la présentation des nouveautés, parce que là c'est vraiment des choses neuves que je n'ai pas encore ouvertes, sauf les Mademoiselles que j'ai achetées au solde chez Sephora. Donc il y a une teinte qui est complètement neuve, c'est le rouge. Or c'est écrit en minuscule, vous aurez les refs dans la barre d'infos. J'ai swatché le vert qui est absolument magnifique et j'ai utilisé le violet dans un de mes tutos, mais ça reste dans les nouveautés. Donc les Mademoiselles, si vous ne connaissez pas, ce sont des rouges à lèvres de folie. Dernier solde, je me suis pris un bundle de chez Huda Beauty. Comme vous avez pu le voir dans mon tri rouge à lèvres, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc là, c'était le bundle nude et je l'ai eu à moins de 30%. En nouveauté aussi que j'ai eu pour Noël, oui, au mois d'avril. Je ne les ai pas encore ouverts. C'est ces magnifiques petites choses. Pareil, c'était un petit bundle. Il y a la teinte Spice et la teinte Sugar. Étant donné comme le masque et tout avec les gloss, c'est compliqué. Donc je voulais pas les ouvrir pour les gâcher. Mais il y en a un dans les tons rosés et un dans les tons doré, c'est absolument magnifique, mais j'ai peur de les ouvrir et qu'ils périment, alors que voilà, avec ce masque, je me maquille que pour les vidéos, je trouve ça complètement absurde. Bref, ensuite, je vous ai présenté déjà un coffret Fenty. Ben là, j'ai acheté le coffret de cette année, des gloss, donc il y a la teinte Ruby Milk. Beauté, de toute façon Riri, je suis amoureuse de tous ces produits, donc voilà. Cake Shake, un très joli nude. Un petit beige, c'est le Baby Brut, très très beau. Et ce corail pour cet été, le Taffeties, très mignon. Ensuite, vous connaissez mon amour aussi pour les Melted Matte de chez Too Faced. Donc je me suis pris le coffret de Noël. Je l'avais loupé l'année dernière, donc là c'est cookie je sais plus quoi. Donc là il y a le Hot Toddy, le Caramel Apple, celui-là, le Candy Cane, magnifique pour cet été, celui-là. Et le Sugar Cookie. Et pareil, j'adore les rouges à lèvres Fenty. Je les ai presque tous, les liquides mat. Donc je ne pouvais pas passer à côté du coffret de Noël. Surtout que c'était deux teintes exclusives. Je ne sais pas si elle va les sortir en full size ou si elles sont peut-être sorties en full size. Mais je sais qu'à Noël, elles n'existaient pas encore. Donc c'est la teinte Underrated et la teinte Unmatched. Oui, non mais, Sissou, arrête d'acheter des rouges à lèvres. Oui. Donc en nouveauté, ceux-là, je ne vais pas les recompter parce que je les ai comptés dans les NYX. Donc ce sont les fameux Shine Loud. Donc il y a deux teintes, mais alors là, sur les étiquettes, il n'y a que c'est le 06 et le 15. Donc je parle de mon amour pour Fenty. Je me suis acheté le Sweet Mouth grâce ou à cause de Madame Marion Caméléon. J'ai également acheté récemment, donc je croyais que je les avais mis dans le Jeffree Star, mais non, il est là. C'est le Cherry Wet, qui est une teinte absolument sublime. Je me suis pris un gloss de chez Makeup Revolution, je ne les connais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, je me suis pris un petit gloss, c'est le Chandler. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres Huda, je voulais les tester depuis longtemps, j'ose même pas l'utiliser tellement le raisin est super mat. Donc là c'est la teinte Promotion Day et je l'avais eu dans un coffret avec celui-ci. Vous savez, c'est les petits coffrets en forme de bouche, c'est les Sephora favorites là. Et c'était donc un coffret avec une bouche rouge, donc avec des rouges à lèvres rouges. Et donc dans le coffret, il y avait quand même le Huda en full size, un Pat McGrath en full size. Vous savez le prix des rouges à lèvres Pat McGrath ou des produits Pat McGrath. En général, c'est très cher. Donc, hop, il est un petit peu dans les tons rouges. Quand je dis
que j'aime les melting matte. Je savais que dans mon tri, il y en avait un ou deux nudes qui allaient partir à la poubelle. Donc du coup, je me suis pris la teinte Sell Out. Pareil, je ne l'ouvre pas. En attendant, je vais l'ouvrir incessamment sous peu. Mais du coup, voilà, encore un nude. J'adore, j'adore, j'adore. Je regarde autour de moi. Je crois que cette fois-ci, ça y est. Ça y est. Ça y est, j'ai officiellement fini mon tri rouge à lèvres. Je reportais cette échéance depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai la voix toute sèche. Je vais aller boire un coup après parce que je n'en peux plus. Donc, j'ai le total sous mes yeux. Donc là, on est sur la grande vidéo. Si vous avez tenu jusque-là, je vous félicite. J'avais déjà fait un total et je ne comprends pas parce que je retombe pas du tout sur le même chiffre. Le premier total que j'avais fait, j'arrivais à 497 rouges à lèvres et j'avais recompté et recompté en remplissant toutes mes boîtes et depuis, j'en ai acheté 2 ou 3 nouveaux pour les soirées gold. Du coup, là, je tombe sur un total de 474, 475 si on compte le baume à lèvres Fenty qui est un peu teinté, donc ça reste un produit lèvres. Et pourtant, j'ai pas oublié de compter ma tour de rouge à lèvres MAC, parce que j'ai une tour de rouge à lèvres que je ne vous ai pas montré dans ce tri, parce que, comme je vous ai dit, mes rouges à lèvres MAC, c'est mes bébés, je ne m'en séparerai pas. 474 sans compter les palettes, parce que j'ai des palettes de rouge à lèvres que j'ai fait fondre, que j'ai dépoté, etc. Donc ça, je ne l'ai pas compté. 474 rouges à lèvres. Hier, j'ai beaucoup jeté. Aujourd'hui, pas du tout, parce que je vous ai tourné ce tri sur 2 jours. Et donc, à la poubelle, en tout, j'en ai mis 63 NYX plus 17 US, ça fait 80. Donc, je le marque 6 sous. 80 rouges à lèvres à la poubelle. Donc voilà, petit bilan, 475 rouges à lèvres. En tous les cas, j'espère que ce gros tri vous a plu. Si c'est le cas, rien que pour le travail que ça m'a demandé, vous me lâchez un gros pouce bleu. Vous voyez, j'en perds ma voix tellement je suis fatiguée. Je vais aller boire un grand verre d'eau et un café. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de passer ce grand moment avec vous. J'espère que vous aussi. Donc, n'hésitez pas vraiment à appuyer sur ce pouce bleu. Ça nous montre aussi également qu'est-ce que vous aimez voir comme contenu sur ma chaîne, du moins. N'hésitez pas également à vous abonner. C'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir. Surtout quand on abat autant de travail. Pour vous, ça reste du contenu gratuit. Mais pour nous, c'est énormément de travail, nous, producteurs de contenu sur le net. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous ai bien sûr tourné le tuto de ce make-up. Je crois n'avoir rien oublié. Je suis crevée, mais je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.